Bonjour Lucas, Bonjour. tu as 18 ans, tu viens d'obtenir ton bac S Euro mention assez bien à Pau et tu débutes des études de médecine à Bordeaux en cette rentrée 2015, c'est bien ça. Ouais. Tu es une personne que l'on qualifie de THPI, très haut potentiel intellectuel, ou bien EIP. Tu as été détecté il y a à peine un an et demi en fin de première. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu tes années de maternelle et de primaire? Oui, les années de maternelle, j'étais très différent des autres. Pas dans le sens prétentieux où ça peut s'entendre, mais très différent dans le sens où j'aimais pas les mêmes activités que les autres enfants. Euh, Par exemple, à la récré, j'aimais pas aller en récré, les autres faisaient du foot, moi je m'ennuyais au bord. Il y avait que les jeux normaux du style trap-trap ou cache-cache que j'aimais bien. Mais j'aimais pas en général rester avec les autres à la récré. Chose que j'aimais bien en revanche, c'était rester avec les adultes de l'école. Ça peut être enseignant, dame de la sieste, les ATSEM, tous les adultes de l'école. Et en classe, comment te comportais-tu? Pareil, j'étais assez dans mon monde. Dès que je finissais un exercice, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de m'occuper. D'ailleurs, mes parents se sont fait convoquer plusieurs fois parce que je lisais sous la table en cachette à la fin des exercices. Euh, mais sinon, ouais, j'étais assez touche à tout en cours. J'aimais bien diversifier les activités que je faisais. Et surtout, je m'intéressais à peu près tout. Est-ce que tu as sauté une classe en primaire? Non, parce que j'étais toujours dans des doubles niveaux. Donc je me nourrissais un peu de ce qu'il y avait au-dessus. Ça me permettait de passer le temps. Le problème, c'est que l'année d'après, je m'ennuyais un peu. Et la seconde raison, c'est que. Il y a deux raisons pour lesquelles je peux sauter de classe. La seconde raison, c'est que je tenais mal mes cahiers. Et je me foulais pas trop au niveau travail. Euh, du coup, les enseignants n'ont pas forcément vu que j'avais besoin de sauter une classe ou qu'il fallait que je saute une classe. Et tes années au collège, alors, comment tu les as vécues? Les années au collège. Déjà, j'attendais le collège avec beaucoup d'impatience. Pour moi, le collège, c'était l'endroit où j'allais enfin pouvoir apprendre énormément de choses, où j'allais changer de prof, où j'allais découvrir de nouvelles matières. Et ça a été très dur de découvrir en fait que c'était pas du tout ça. Parce qu'au collège, les autres enfants sont plus méchants qu'à l'école. C'est des nouvelles personnes, donc on se fait juger plus vite. Euh, Ça n'a pas changé, j'avais pas trop d'amis non plus au collège, quasiment pas du tout. À part deux ou trois qui pouvaient me supporter. Euh, je m'inventais une vie au collège pour avoir des amis, mais ça marchait pas. Donc j'avais une réputation de menteur, etc. Du coup, au récré, pour me réfugier et changer un peu d'air, j'allais quasiment tout le temps au CDI, au Centre de documentation et d'information. Et j'adorais ça. J'adorais tellement ça que la documentaliste m'avait pris sous son aile un peu. Euh, et c'est arrivé à un point où je choisissais les livres qui allaient être mis en rayon au CDI. Mais c'était plus un échappatoire au récré qu'une nécessité pure et dure. Et à la Même si cantine? j'adorais ça. À la cantine, je mangeais seul. Ou en groupe, mais c'était généralement pas des gens que j'appréciais énormément. C'était C'était plus, je me trouvais un groupe pour manger à midi et après je partais avec les autres. Et les cours au collège, comment ça se passait alors? J'ai jamais travaillé. J'ai jamais travaillé parce que j'avais pas besoin, j'avais de bonnes notes sans travailler. Le problème c'est que ça pêchait énormément quand il fallait faire du par cœur. Pourquoi? Parce que comme je travaillais pas, le par cœur ça m'intéressait pas. Et le plus souvent c'est que c'était pour un prof en particulier que j'appréciais pas forcément parce qu'il était sévère, droit, injuste, plein de choses comme ça. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs zéros avec lui, contrôle surprise de leçons. Hmm. Voilà, sinon, j'adorais diversifier les cours. J'étais en grec, en latin, j'avais beaucoup d'activités entre midi et deux, parce que bon, j'avais pas d'amis donc ça aidait. J'allais à la chorale, à l'activité chorale, j'allais au club Scrabble, donc voilà, plein de choses que j'aimais bien faire. Par contre, en cours, le comportement a commencé à se dégrader énormément parce que
Le problème, c'est qu'on n'allait pas assez vite, je m'ennuyais. Surtout dans les matières orales, en langue, en cours de langue, en latin, en grec. Comme c'était à l'oral, souvent ça va lentement. Donc je me mettais à parler à droite à gauche, à faire du bruit. Mais c'était pas dans le but de perturber le cours, c'était juste que je m'ennuyais et qu'il fallait que je m'occupe. Pourtant, tu as choisi du latin et du grec où tu sais qu'il faut apprendre par cœur. Oui, mais j'y allais que pour les, j'y allais que pour les histoires. La mythologie, l'apprentissage de la culture grecque et romaine, c'était le but. Déclinaison, c'était pas... C'est paradoxal parce que tu as beaucoup de mémoire. Oui, mais je l'utilisais pour autre chose. Que quand ça t'intéresse en fait. C'est ça. Alors à 15 ans, le collège est enfin terminé, si j'ai bien compris, et tu entres en seconde. Comment ça se passe? Ça se passe... c'est un changement brutal. La première chose que j'ai fait en sortant du collège, c'était de dire à mes parents je veux changer et je veux avoir des amis. Sauf qu'ils s'y attendaient pas du tout parce que je leur avais jamais rien dit sur ça, les difficultés que j'avais en cours, les difficultés que j'avais au niveau social. Donc c'était un choc pour eux et je leur ai tout raconté, je leur ai dit que j'avais jamais travaillé. La pilule est plutôt mal passée, mais l'important était fait, c'est que c'était dit. Et donc j'ai changé, j'ai réussi à faire un effort sur moi, à me camoufler un peu, parce que c'était mon côté un peu monsieur je sais tout qui agaçait tout le monde, un peu monsieur mensonge qui agaçait tout le monde. Tu t'es mis en veilleuse quoi. Ouais, bah, c'était le but, pour avoir des amis, c'était ce qu'il fallait que je Tu fasse. t'es fondu dans les autres groupes. Dans le moule. Donc je suis rentré dans le moule et là c'était complètement l'inverse du lycée. J'avais énormément collège. d'amis, du collège pardon, énormément d'amis. Euh, je savais même plus avec qui manger à midi. C'était bien, c'était les bonnes périodes. Par contre en cours, c'est devenu plus compliqué. La fameuse marche du lycée. Gros problème de méthodologie parce que comme j'ai jamais travaillé, j'ai jamais su quoi faire. Dans mes copies, même si j'avais révisé, il manquait toujours quelque chose que le prof attendait, que je mettais pas. Que j'ai chuté de 15 de moyenne générale à 10 en un trimestre. Donc là, c'était assez dur. En travaillant vraiment énormément en seconde et en misant un peu tout sur le sport, les autres activités que les matières à gros coefficient, j'ai réussi à monter à 15 de moyenne. Mais voilà, c'était un peu une coquille vide mon bulletin parce que c'était pas les matières importantes qui comptaient, c'était surtout les autres matières qui me permettaient de remonter la moyenne. Et ensuite, passage en première, un peu aidé par les profs, parce qu'ils ont vu que j'avais les capacités mais que les cours et les notes ne suivaient pas. Avec une grosse différence entre l'oral et l'écrit aussi. Surtout, c'était flagrant. Donc passage en première, et là, catastrophe, parce que toujours le même problème, je suis tombé sur une prof qui m'humiliait qui m'humiliait devant toute la classe. C'était par exemple, je lui demandais Madame, vous m'expliquez s'il vous plaît, j'ai pas trop compris. Elle m'envoyait au tableau et elle me disait explique-nous. Je peux pas, j'ai pas compris. Donc c'était un peu ça toute l'année, ça a été limite déscolarisation pour moi, parce que c'était très dur de vivre ça. Heureusement que j'avais des amis, parce que je sais pas comment j'aurais supporté ça sinon. Donc j'ai laissé tomber toutes les autres matières, je me suis concentré sur celle-ci, la matière donc, de la prof qui disait ça. Donc ça a été vraiment dégringolage, effet boule de neige. C'est un peu grâce à elle que j'ai passé le test, que j'ai été détecté. Pourquoi tu dis que c'est un peu grâce à elle? Parce que peut-être que sans elle, vu que j'avais trouvé un certain équilibre avec mes amis, j'aurais jamais fait la démarche. J'en étais arrivé à me demander si j'étais idiot. Tu touchais le fond en fait. Ah ouais, j'étais en train de creuser. Tu es donc allé passer des tests chez un psychologue clinicien. C'est ça. J'en avais besoin. Et mes parents avaient remarqué plusieurs similitudes avec le cas des EIP et moi. À savoir, j'ai marché tôt, j'ai parlé tôt, et puis tous les troubles que j'avais à l'école, etc. Et le résultat du test a confirmé ce qu'on pensait.
et m'a un peu, m'a énormément rassuré. Malgré tout ce qui pouvait m'arriver à l'école, en cours, les notes et tout ça, j'étais pas idiot. Et ça me faisait du bien de le savoir. Ça te renvoyait un autre regard que le regard scolaire Ah finalement. ouais, parce qu'on est jugé par les notes au lycée. De suite, si on est, par exemple, si la moyenne de la classe est à 12 et que nous on a 4, on est de suite pris pour un mec qui vaut rien Ou qui ne travaille pas. qui travaille pas. Ce qui était faux. J'arrêtais pas de travailler en première. Tout le lycée, j'ai travaillé. Et heureusement que j'ai réussi à me détacher de cette pression des notes grâce au test, parce que ça s'est empiré par la suite. Mais tu as compris quoi grâce à ces tests en fait? Que j'étais pas idiot et que l'origine des difficultés que j'avais se trouvait dans moi et que ce serait pas en travaillant beaucoup plus que je pourrais les arranger. Tu as compris ta différence en fait que tu mentionnais dès la maternelle tout à l'heure. Ça m'a... Quand j'ai appris les résultats du test, j'ai pleuré. Je sais pas pourquoi j'ai pleuré, mais c'était des larmes de soulagement. C'était un poids qui partait. Et pourtant tu as eu après une grosse phase d'adaptation. Oui, c'était très compliqué parce que je me cherchais. Du coup, on peut dire que j'ai fait ma crise d'ado le jour où à partir du moment où j'ai compris ça. Mais je me cherchais aussi dans mon attitude en cours et tout ça. Et au lycée, tout ce qui est attitude en cours et tout ce qui est mouvement parasite, activité secondaire, c'est beaucoup plus développé qu'au collège. Parce que tout est plus strict au lycée forcément. Qu'est-ce que tu appelles les activités secondaires? Ça peut être ça peut être des tapages du cuisse ou le pied qui bouge. Tu bouges tout le temps en fait. J'ai des mollets de fou. À force de bouger, j'ai des mollets de fou. Et c'est incontrôlable. Je peux pas. Par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire envoyer de cours parce que je jouais avec mes stylos de la main. On fait passer des stylos des doigts aux autres. Les profs supportaient pas ça, ils m'ont dit d'arrêter plusieurs fois, mais quand je réfléchis, je suis obligé de le faire ou je suis obligé de bouger ou quoi. Et du coup, j'ai été renvoyé de cours 2 ou 3 fois. Bien 2 ou 3 fois à cause de ça. Et en plus de ça, je bavardais quand je m'ennuie, ce qui est handicapant parce que les profs le perçoivent mal. Et Tu as la physique SVT. commencé ton année de terminale en sachant que tu étais UIP. Qu'est-ce que ça a changé au quotidien? Un nouveau regard sur moi et une compréhension nouvelle de la part des professeurs, certains. On a mis en place une équipe éducative parce qu'en plus de la détection de EIP, j'ai aussi été détecté dysynchronique. Donc j'ai compris pourquoi j'écrivais mal, pourquoi mes phrases étaient mélangées, pourquoi j'arrivais jamais à mettre mes idées clairement sur le brouillon. Donc la dysynchronie cumulée au haut potentiel a fait que j'ai eu le droit à un tiers-temps applicable aux épreuves du bac qui allait arriver, mais aussi en cours. Et ça m'a vraiment permis de me poser mes idées à plat sur un brouillon, où l'exercice en moins qu'il y avait pendant l'année m'a vraiment permis de prendre le temps de bien faire les choses. Alors qu'avant j'essayais de tout faire sans vraiment aucune stratégie. Ce qui amenait souvent à des notes très basses. Est-ce que tu l'as dit à tes amis? J'ai fait le choix d'en parler parce que c'est pas une maladie grave. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Le fait qu'on puisse être intelligent et pas réussir en cours même si on travaille. Mais le regard des autres a été important parce que je me suis de suite senti jugé par rapport à ça. Est-ce que les profs t'ont aidé, compris? Certains oui, d'autres ils s'en balançaient. Ça changeait pas leur vie que je sois comme ça ou pas. Il y en a même qui pensaient que si j'étais intelligent, je devais réussir. Je pense qu'il y a du travail à faire sur ça. Puisqu'à partir du moment où un professionnel de la santé dit que quelque chose est comme ça parce que c'est comme ça et que ça ne changera pas, il faudrait écouter. Et ça aide vraiment de savoir qu'un prof comprend, de savoir qu'un prof fait gaffe à ce qu'on dit, nous écoute
Tu Alors, fonctionnes beaucoup à l'affectif en fait. Quand tu n'aimes pas un professeur ou que tu le trouves injuste. et c'est pas que je veux fonctionner comme ça, c'est que je suis comme ça et c'est tout. Un prof qui s'en fiche de ma spécificité, qui ne met pas de tiers-temps si j'en ai besoin ou qui prend pas en compte mes demandes entre guillemets spéciales, comme le fait que je puisse faire ça avec mon stylo sans qu'il me foute dehors, bah, ça aide beaucoup plus qu'un prof qui prend pas en compte tout ça. Après, tu peux comprendre que parmi une classe de 30 élèves, ça puisse être difficile de supporter des bavardages ou un comportement tout à excentrique. Tout à fait, je Donc, comprends, pas de souci. Mais c'est juste que il y a des manières de faire, il y a des manières de le faire remarquer et à partir du moment où je pense qu'un prof sait qu'on a des difficultés à rester assis sans bouger, c'est comme si je vous demandais jusqu'à la fin du moment où je vais parler de bouger la jambe droite sans vous arrêter. Et à un moment donné, vous allez voir, vous allez vous arrêter tout seul parce que vous serez en train d'écrire ou vous serez en train de réfléchir. Ben nous, c'est exactement pareil. Quand on nous demande de nous arrêter de bouger, il y a un moment donné où ça reprend et c'est impossible. et tu as finalement abordé les épreuves du bac avec plus de sérénité. Ça s'est passé comment? Il y a un paramètre important à prendre en compte, c'est que l'implicite a été très dur à contrôler avant les épreuves du bac. Et Qu'est-ce que tu appelles l'implicite? le sens caché des questions. Par exemple, du coup, grâce ou à cause, je sais pas trop, j'ai été voir plusieurs psychologues et on m'a posé la question comment est-ce que tu dors la nuit? Moi j'ai répondu je dors plutôt sur le ventre. Le psy a cru que je rigolais, mais en fait on rigole. Enfin, moi je rigole pas quand je dis ça. J'ai vraiment compris et perçu la question comme ça. Donc c'est ce genre de question en cours qui est plutôt piège pour moi. Lucas, tu as quelque chose d'important à rajouter avant de terminer? Ouais, vers décembre de l'année de seconde, j'ai vu un film qui a complètement changé ma compréhension de moi-même, mais de manière inconsciente. Le film s'appelle Dans le cerveau d'Hugo. Et c'est un film documentaire fiction sur les autistes Asperger et les difficultés qu'ils ont à s'adapter à l'école, à la vie, etc. Et de manière inconsciente, je pense que je me suis vachement reconnu à lui. Dans sa manière de relativiser ses problèmes au piano. L'histoire, c'est en fait un autiste Asperger, enfant, qui est rejeté par son père, sa mère essaye de l'élever seul, mais bon, ça marche pas trop. Et du coup, il se met au piano, et là, on voit vraiment les deux phases de sa vie, avant piano, après piano. Ça le libère. Ça le libère. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai été bien aussi, ça plus les amis. Parce que juste après le film, je me suis mis au piano. Et j'ai eu pas une révélation, mais presque. C'était vraiment. C'est devenu ma passion depuis. Et j'ai eu une marge de progression énorme puisque je m'y mettais de manière intense. Ça me permettait de relativiser vachement. Tu as pris des cours de solfège? Du tout. Non, c'était juste comme ça. J'ai commencé le basique, la lettre à Élise. Et ensuite, j'ai vu que ça venait d'instinct et que ça venait de manière rapide. Donc, je me suis mis à tenter de plus gros morceaux, de morceaux plus difficiles. Et c'est des sensations que je trouve nulle part ailleurs. Et ça a été salvateur le fait d'avoir des succès extrascolaires. Parce que vu qu'à l'école, je plongeais dans les matières scientifiques et tout ça, les notes étaient très basses. Ça m'a permis de me dire que je pouvais réussir autre part qu'à l'école et me sentir beaucoup mieux si j'avais des réussites en dehors de l'école. Tu as eu d'autres réussites alors? Oui, le code, le permis du premier coup, des choses comme ça. D'accord, bah écoute, on te souhaite une bonne réussite en médecine et en espérant que tu y trouveras ton bonheur. Merci.